Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en mon amour. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve, en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. » Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : « Après cela je reviendrai, pour reconstruire la demeure de David, qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Déclare le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en a fait la lecture chaque sabbat. » Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire, la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissons des saintetés. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Si je reste uni à Jésus, son amour peut rejoindre l'autre et l'attirer à lui, à son amitié. Et cet amour pour les autres ne peut pas être réservé à des moments exceptionnels, mais il doit devenir la constante de notre existence. Voilà pourquoi nous sommes appelés par exemple à protéger les personnes âgées comme un trésor précieux, et avec amour, même si elles créent des problèmes économiques et des désagréments. Nous devons les protéger. Voilà pourquoi nous devons offrir toute l'assistance possible aux malades, même au dernier stade. Voilà pourquoi les enfants à naître doivent toujours être accueillis. Voilà pourquoi, en définitive, la vie doit toujours être protégée et aimée depuis sa conception jusqu'à son déclin naturel. Cela est l'amour. Nous sommes aimés par Dieu en Jésus-Christ, qui nous demande de nous aimer comme il nous aime. Mais nous ne pouvons le faire que si nous avons son cœur en nous. L'Eucharistie, à laquelle nous sommes appelés à participer chaque dimanche, a pour objectif de former en nous le cœur du Christ, afin que toute notre vie soit guidée par ses attitudes généreuses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Durant la maladie qui l'emportera en plein hiver, alors que toute la campagne semble morte et ensevelie sous une épaisse couche de neige, une parente de Rita vient la voir de Rocca Porena pour la saluer et s'entretenir avec elle. Rita lui demande : « Je voudrais que tu me portes cette magnifique rose qui est dans mon ancien jardin. » Et refaisant le rude sentier qui va à Rocca Porena, sa parente songe. Rita n'en a plus pour longtemps, elle a perdu l'esprit. Sommes-nous au temps des roses ? Mais quelle n'est pas sa stupeur lorsque, entrant dans le jardin de Rita, elle aperçoit, sur un petit buisson dont le feuillage est contracté par le gel, une rose magnifique resplendir. Elle l'accueille, refait le voyage jusqu'à Cassia et apporte le précieux don à la mourante, qui s'en réjouit et rend grâce à Dieu pour sa bonté. Rita demande ensuite : « Puisque tu as été si aimable de me porter la rose, je voudrais que tu me portes maintenant ces 2 figues fraîches qui sont sur le figuier de mon jardin. » Cette fois, la femme n'en doute plus. Elle retourne dans le jardin de Rita et y trouve 2 figues mûres à point. Le corps de Sainte Rita ne se décompose pas. C'est le signe de l'éternité promise à ceux qui choisissent la sainteté. Ce temps que nous passons sur terre est un temps de discernement pour nous interroger. Croyons-nous vraiment que la vie est plus forte que la mort, l'amour est plus fort que la haine, le pardon est plus fort que l'offense, la sainteté est plus forte que le péché? Sainte Rita est la sainte des causes désespérées, car la situation avec son mari, la réaction de ses enfants, le bout de bois qui va fleurir en plein hiver, sont tant d'événements qui dépassent la raison humaine. Mais le signe le plus fort reste les miracles qui ne vont jamais cesser devant son corps ou devant ses reliques. Cette rose que l'on vient offrir à Sainte Rita le 22 mai pour sa fête, ou encore des bougies que l'on allume, sont comme des prières qui montent vers elle. Oui, merci Sainte Rita, pour ce que tu as fait pour tes frères, et sois favorable à nos demandes pour aujourd'hui. Sainte Rita, vous êtes dans la gloire de Dieu.
je vous adresse cette dernière prière, humble et confiante. J'aspire, moi aussi, à entrer un jour dans le royaume du Père. Malgré mes péchés, j'ai confiance en la miséricorde de Dieu. Soyez mon avocate auprès du Père, et de toute bonté, obtenez le pardon pour mon passé et ma persévérance pour l'avenir. Aidez-moi à me corriger de mes défauts et à faire pénitence. Augmentez ma confiance. Obtenez-moi la grâce d'une bonne mort, qu'elle soit le passage à la maison du Père où je pourrai le contempler, le louer, le remercier avec vous pour l'éternité. Sainte Rita, avocate des causes désespérées, écoutez ma prière et exaucez-la. Amen. Bienheureuse Sainte Rita, toi qui as toujours mis ta confiance en Dieu, toi qui as su aimer et pardonner au nom du Christ en te laissant guider chaque jour par la lumière de l'Esprit Saint, écoute la prière que nous te présentons, humblement et avec confiance. Intercède auprès de Dieu, Tout-Puissant et Miséricordieux, qu'il nous accorde la paix du cœur, afin que nous puissions, comme toi, vivre dans la foi et dans l'amour sans jamais désespérer. Nous pourrons ainsi parvenir un jour, avec toi et tous les saints, à la joie éternelle de la communion, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.